Julien Chelot, bonjour. Bonjour. Je commencerai par vous demander quel est ce diplôme que vous avez, quelle est la particularité du diplôme que vous avez. Donc, je suis concepteur paysagiste, diplômé de l'école du paysage de Bordeaux, donc, qui est une école qui forme les concepteurs paysagistes à avoir un regard sur le paysage, c'est-à-dire le paysage au sens large, que ce soit à l'échelle urbaine, à l'échelle du grand paysage ou bien à l'échelle du jardin particulier. C'est une école qui est qu'à Bordeaux, il n'y en a pas une à Toulouse? Non, c'est une école qui délivre un diplôme reconnu par le gouvernement, DPLG. À la base, c'est l'école du paysage de Versailles qui a créé ce diplôme. Et ensuite, elle s'est exportée à Bordeaux. Et elle a créé ensuite, il y a quelques années, une antenne à Lille. Voilà, donc il y a 3 écoles qui délivrent le diplôme de concepteur paysagiste DPLG en France. Pour vous situer dans ce métier-là, donc quelle est la particularité de ce métier-là? Par rapport à mon agence, donc Paradisos, je me suis spécialisé vers le jardin. Donc en fait, moi, mon offre, elle est ouverte donc aux particuliers. Ce n'est pas limité dans la superficie, donc ça peut être aussi bien un petit jardin, une terrasse, un balcon, qu'un grand parc de plusieurs hectares. Donc l'approche est totalement différente. On peut avoir des espaces complètement minéraux ou bien des jardins ouverts sur le paysage, donc avec à chaque fois des contraintes et des atouts, donc que ce soit l'ouverture sur le grand paysage, la question des vues, la question des vis-à-vis, le cahier des charges après de mes clients qui définit aussi l'orientation qu'on va prendre pour l'aménagement du jardin. Est-ce qu'il y a une tendance actuellement? Est-ce qu'il y a Alors une la grande particularité? tendance, c'est outdoor-indoor, c'est la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on est sur des espaces où on essaie des espaces extérieurs qui sont assez travaillés dans cette notion de confort et de bien-être. Donc on essaie de retrouver voilà, du confort et du bien-être, de créer des pièces extérieures, des prolongements de la maison. Il y a également une autre grande tendance qui est celle du mieux vivre et du mieux manger. Donc on retrouve également des jardins où on se réoriente vers le côté un peu alimentaire, le côté un peu, pas seulement esthétique, mais le potager qui est en grande mutation. En fait, la pratique du potager. On retrouve le potager. Les arbres fruitiers, les petits fruits, tout ce qui est petit. On se fait nos confitures. Voilà les aromatiques, enfin toutes ces choses-là. Et on est sur des espaces où, effectivement, comme les jardins sont de plus en plus petits, on essaie de rationaliser l'espace et d'avoir vraiment des usages pour chaque zone. Donc d'avoir des jardins qui soient comme des pièces en fait, qui communiquent entre elles. Voilà, c'est un peu la grande tendance. C'est passionnant. Oui. Vous créez vraiment une autre dynamique de vie en fait. C'est l'homme qui reprend ses pouvoirs. Voilà, c'est toujours le dilemme entre la nature et la culture, la relation entre l'homme et l'environnement. Donc c'est vrai qu'on est dans des pratiques qui sont aussi de plus en plus raisonnées vis-à-vis de l'environnement, du développement durable. Donc on essaie d'apporter une réflexion quant à l'utilisation aussi des matériaux, la gestion aussi de ces jardins pour qu'ils soient durables dans le temps, donc limitation des pesticides, de tous ces engrais, voilà, pour avoir une gestion qui soit la plus cohérente possible et la plus durable dans le temps, tout en respectant l'environnement. En respectant l'environnement et les hommes. Voilà, les hommes. Super. Merci Julien de ces petits conseils. On espère vous retrouver dans d'autres émissions puisque le sujet est tellement large qu'on aimerait vous entendre un peu plus longtemps. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir Julien. Au revoir monsieur.